Merci Ludo, bonjour à tous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver après 3 années de diète de relations publiques. Voilà, on vous remercie d'être venus aussi nombreux, comme d'habitude. Avant de passer la parole au monde associatif, permettez-moi, en mon propre nom pour l'instant, de vous souhaiter à tous une très bonne année 2023. Merci Arnaud. Nous appelons maintenant M. André Leclerc, qui se fait le représentant de l'ensemble des associations. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, ainsi que vous tous dans la salle, bonjour. Je me présente, André de Leclerc, président de l'association des cafés conviviaux Pleine-Cour. Association ouverte à tous, le mardi après-midi de 14h à 16h à la maison des associations, qui existe depuis 2014 et qui compte aujourd'hui 36 adhérents et dont le but est de créer des liens au moyen de diverses activités. En 2021 et 2022, nous avons organisé entre autres des marches dans les chemins de Prémec, un concours de pétanque, un thé dansant, des karaokés, des lotos, la fête des voisins, plusieurs sorties, des restos, un voyage sur la côte d'Opale, une distribution de colis de Noël aux adhérents et avons fêté les anniversaires de chaque adhérent. Nous prévoyons en 2023 la dégustation de la galette. Notre thé dansant le dimanche 12 mars à la salle Saint-Laurent. Notre participation aux 24 heures des associations, la fête des voisins, des sorties au village de Saint-Joseph à Guines, à Gravelines, le bateau de Jean d'Arc, à Bruy-la-Bussière dans la cité des électriciens qui a été rénovée, à Averskirch, une journée bateau et vélo. C'est très intéressant d'ailleurs. Divers restaurants, après-midi karaoké, loto, etc. Je remercie la municipalité de son aide et de son appui. Au nom de toutes les associations, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. C'est avec plaisir que nous accueillerons les nouveaux adhérents. Je vous remercie à tous. Merci André d'avoir représenté l'ensemble des associations qui participent à tous les liens qu'on peut créer au sein de la population et qui font un boulot formidable, qui ont eu 2 années difficiles, mais qui aujourd'hui revivent pour beaucoup. Alors, à la suite du programme, je vais laisser la parole à Monsieur le maire, Monsieur Léon Hutchinson. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous revoir. Après 2 ans extrêmement difficiles, nous revoilà dans cette salle de sport. Il y a un peu d'émotion en moi de vous revoir après ces 2 années où j'ai dû faire des vœux en vidéo et couper le lien de proximité que nous avons les uns avec les autres. Je voudrais, si vous me le permettez, démarrer, comme je le faisais avant, un hommage aux gens qui nous protègent. Ici, au premier rang, il y a le commandant de police de l'Homme, le commandant Vrobel. Je voudrais aussi saluer le personnel de santé et saluer tous ceux qui nous protègent, notamment les pompiers, et je voudrais y associer les militaires, tous ceux qui nous protègent au quotidien. Parfois on râle, parfois on n'est pas content parce qu'ils ne sont pas là quand on les attend, mais ils sont sur le terrain, ils vivent des moments extrêmement difficiles, et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse et qu'on les remercie. Merci pour votre présence ce matin. Et je remercie en même temps tous vos hommes qui viennent souvent à Prémec. Et je dis souvent aux Prémécois, si la police n'intervient pas tant que ça, c'est qu'il y a peut-être moins de soucis de sécurité qu'ailleurs. Et donc, quand on a un grave problème de délinquance très dur à un autre endroit dans la circonscription, c'est normal que les hommes du commandant Vrobel aillent là-bas. Ils viendront à Prémec après, parce que je pense que nous sommes une ville sûre. Je viens de le dire, nous enchaînons les crises.
C'est pas facile ces moments. On a eu la crise sanitaire 2020. On a été élus en 2020 et vous avez derrière moi mon équipe municipale qui, pour la plupart, n'ont pas eu le temps en fait, d'engager le mandat. Je pense aussi à mes collègues maires qui ont été élus, et il y en a quelques-uns au premier rang, qui ont été élus en 2020. C'est très difficile de se faire connaître de la population quand on est derrière une caméra, une webcam en permanence. Donc il y a eu cette crise sanitaire, et c'est vrai que la réalité est cruelle, puisqu'aujourd'hui, nous enchaînons les crises. Nous avons une crise internationale qui s'est déclenchée il y a déjà pratiquement 1 an. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et puis bien évidemment, une crise économique qui pointe le bout de son nez, on la sent venir. Et les médias sont un peu anxiogènes par moments. Je veux dire, la présence des journalistes ce matin. Mais on nous parle beaucoup de crise énergétique, tout le monde a peur pour sa facture, tout le monde a peur pour son budget, tout le monde a peur pour son compte de fin de mois. C'est pas des moments faciles et nous, il faut qu'on continue, élus locaux, à travailler, à bosser pour vous dans ces moments-là. Et puis, les Français sont comme ça. Les Français râlent un peu. On n'a pas été champion du monde de football cette année, contrairement à 2018. Par contre, on est toujours champion du monde de la balle. On râle, par principe. Ça fait partie de la génétique française. C'est pas très grave. Mais dans des moments que l'on vit, je viens de dire, assez difficiles, de temps en temps, nous les élus, on a besoin d'être un peu encouragés. Alors une conjoncture compliquée, de l'incertitude et de l'inertie. Tous les collègues maires et tous les collègues élus qui sont ici au premier rang, on est les premiers, on se voit toutes les semaines quasiment à la métropole. On est les premiers à râler sur les lenteurs françaises, les lenteurs administratives, les lenteurs juridiques. On doit faire avec. C'est pas tous les jours évident. Vous êtes un certain nombre à venir dans mon bureau le mercredi matin et vendredi matin, et je leur dis, croyez-moi, si je peux appuyer sur le bouton et que ça fonctionne, en général, je le fais. Si ça bloque, si c'est long, c'est que peut-être il y a un petit blocage derrière ou c'est pas si facile que ça. Moi, j'ai toujours aimé aller au café, écouter les habitants, les citoyens, ce qu'on appelle les conversations de bistrot, mais par moments, c'est un peu plus compliqué que ça. Et si on est un peu lent à votre goût, c'est tout simplement parce qu'on a besoin de valider un certain nombre d'étapes qui ne sont pas faites. On l'a dit tout à l'heure, on a des difficultés à communiquer. Comment on communique dans ces périodes de crise sanitaire? C'est pas évident. Une webcam, une visio sur Facebook, qui le lit, qui regarde, incapacité à faire des réunions publiques, tout ça c'est difficile. Et je pense beaucoup à mon équipe que je remercie. Ils sont là maintenant depuis 3 ans, parce que nous serons déjà au mois de mars, mes chers amis, à mi-mandat, et on a du mal à communiquer avec vous. Alors on va essayer d'améliorer ça dans les mois et les années à venir, mais c'est pas évident. Et puis on sent l'impatience chez nous. Je sens les angoisses. Vous venez dans mon bureau souvent un peu avec de la colère. Pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça marche pas? Je comprends tout ça. Nous comprenons tout ça. On est à votre écoute. On essaie d'être là. Et on fait de notre mieux. Et puis, on a quelques grands principes auxquels on tient. Le principe auquel je tiens le plus, moi, c'est le principe de respect des droits et des devoirs. On a des devoirs envers vous. Vous nous avez élus pour ça. Mais vous avez aussi des devoirs en tant que citoyen. Les devoirs de citoyen, par exemple, c'est de s'informer, de regarder, de lire les publications. Il y a quelques mois, on avait fait une opération à Charcascal, nettoyant la nature, et puis on n'avait pas tant de monde que ça parce qu'il pleuvait finalement. Et puis, on a interpellé les habitants et on nous a dit, mais ils n'étaient pas au courant. Pas au courant. C'est sur Facebook, c'est sur le site internet de la ville. Et il y a eu, je crois, un papier toute boîte. Et on nous dit, on n'est pas au courant. Nous, par moments, on trouve ça bizarre, mais on va essayer d'y remédier avec un nouvel outil cette année. Mais essayez de vous informer le plus possible. Venez à l'information. En général, elle existe. Cécile et Stéphanie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Cécile, qui est la collaboratrice de la mairie, est là pour relayer constamment les informations et les publications. Alors, je viens de le dire, être un élu municipal, c'est pas facile. On a calé ce petit coin aussi, être maire, quel métier.
C'était une vocation avant d'être maire. Aujourd'hui, c'est devenu un métier. On est des professionnels du droit. Tous les jours, on engage notre responsabilité, notamment notre responsabilité pénale. On en parlera tout à l'heure et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est pas évident, mais on fait face, on essaie d'être là, on essaie d'être à votre écoute le plus possible et on est sollicité par tous les canaux possibles. On a mis les petits logigrammes, Facebook, WhatsApp, on n'a pas encore TikTok, mais bon, ça ne saurait tarder. Les SMS, etc., et bien les mails. Moi, je dis souvent à mes collègues élus, j'apprécie énormément le mail plein de colère du dimanche après-midi, à 17h, où on a décidé en famille d'interpeller le maire. Je prends un mail à la Proust, qui fait en général une quarantaine de lignes, où la personne qui m'écrit déverse tout le mal qu'elle pense de la politique municipale. Ça arrive, c'est très fréquent, je comprends. Mais je préfère qu'on vienne me voir, je préfère qu'on vienne voir les élus, plutôt que de faire du digital. Profitons de cette période où ça va mieux sur le plan sanitaire pour nous rencontrer de nouveau. Et puis vous avez toujours la possibilité de nous alerter via le lien au signalement qui est sur le site internet, un problème de voirie, un problème d'éclairage, on en parlera tout à l'heure. Vous pouvez le faire. En général, on le voit le lundi et on traite. Sachez que tous les lundis soirs, je réunis l'équipe des adjoints et qu'on prépare la semaine, on prépare les interventions, on prépare les dossiers et on prépare mon agenda. Si vous faites un signalement, on va le prendre en compte et on va le traiter très vite. Si c'est en notre pouvoir, j'appuierai sur le bouton. Si c'est plus compliqué, que ça dépend notamment de la métropole européenne de Lille, là, ça nécessitera un courrier, une saisine, et ce sera un peu plus long. Alors cette année, on va lancer un nouvel outil qui va vous permettre d'avoir l'information sur vos smartphones en push. On s'est rendu compte que le plus difficile, je viens d'en parler, c'est pour vous d'aller chercher l'info. Vous n'avez pas forcément le réflexe, après votre journée de boulot, d'aller sur le site internet de la ville pour aller chercher l'information. Donc dorénavant, on va vous la pousser sur votre smartphone. Ce sera bien évidemment gratuit pour vous. Et ça se présentera sous la forme d'un panneau d'information municipale. Ça nous permettra de relayer des informations, s'il y a de nouvelles alertes sanitaires, j'espère pas, s'il y a des changements profonds à l'école ou des modifications de calendrier, des événements, tout ça on va le déployer dans le programme de l'année 2023 pour essayer d'être encore une fois les plus précis possible dans les informations qu'on vous envoie. Alors, on est à votre écoute, mais on ne peut pas dire oui à tout. Ça, c'est une des premières leçons que a essayé de me faire mon ami qui est au premier rang, le maire de la Madeleine, Sébastien Leclerc, me dit « Quand tu deviendras maire, tu ne pourras pas dire oui à tout. » Et c'est vrai que 3 fois sur 4, je dis non. Je dis non parce que c'est pas possible par rapport aux finances de la commune, par exemple. Je dis non parce que c'est impossible juridiquement. Ou je peux aussi être amené à dire non parce que c'est totalement injustifié. J'ai cette anecdote qui me vient à l'image, là, quelques instants, d'une personne qui est venue me demander une place d'invalidité en face de chez elle. Les places d'invalidité, c'est fait par la MEL déjà. Donc ça veut dire que je dois saisir la MEL. Et puis la personne le voulait en face de chez elle. Il y a une place d'invalidité sur X mètres linéaires. Donc ça ne s'est pas fait de la manière dont elle a voulu. Elle m'en a un peu voulu, c'est pas très grave, on a quand même fait le boulot. Alors je vous dis ça parce que j'aime bien ces deux citations, je répète à mes élèves régulièrement. Un impossible, nul n'est tenu. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et puis, la critique est facile et l'art un peu plus compliqué. Être maire aujourd'hui, c'est dur dans le contexte que l'on vit. Et je suis heureux de partager ces instants avec vous pour vous le dire franchement, les yeux dans les yeux. On ne rigole pas tous les jours, mais on est là, on est présent et on avance. Et alors, on s'est amusé pendant les fêtes avec l'équipe à regarder où on en est sur le programme. Je rappelle qu'en 2020, on s'est engagé sur un programme. Les esprits chagrins diront oui, mais il n'y a eu que 42% de participation, il n'y a eu qu'une seule liste, etc.
Premièrement, si des personnes voulaient être candidats au suffrage universel, il fallait qu'elles y aillent. Il n'y a pas d'autre liste qui s'est positionnée. C'est ainsi. Et croyez bien que par moments, j'en souffre un peu. Parce que c'est bien d'avoir une opposition qui a un visage découvert. Une opposition qui a un visage masqué, c'est toujours plus difficile de répondre. On a fait 58 propositions en 2020. Sur ces 58 propositions, 65% sont en cours ou réalisées. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes même pas encore à mi-mandat. C'est la preuve aussi qu'on avance, et c'est pas parce qu'à un moment il y a un trou dans la raquette, qu'il y a quelque chose qui est raté, que l'ensemble de la politique municipale n'est pas réalisé. J'aurai l'occasion, dans les mois à venir, de vous reproposer ce programme sous les yeux et de vous montrer là où nous avons avancé, là où nous n'avons pas avancé, et si on ne l'a pas fait, pourquoi. Alors, moi je crois beaucoup à l'esprit d'équipe. On parle toujours des vœux du maire, des vœux de la mairie. Moi je crois beaucoup aux vœux de la municipalité et aux vœux des élus. Ils sont tous là autour de moi, je les remercie de l'ardeur et du travail qu'ils mènent au quotidien. C'est pas facile de travailler en tant qu'élu local, je l'ai dit. C'est pas forcément facile de travailler dans Washington. Je demande beaucoup de choses. Je les interpelle très tôt le matin, très tard le soir. Et donc cette année, moi j'ai voulu, un peu sur ce format un peu bistrot, excusez-moi, mais on aime ça, et on a besoin de retrouver ces moments, de regrouper les élus autour des adjoints et des grandes délégations. Et je vais leur proposer maintenant de vous faire un rapide, très synthétique bilan de ce qu'ils ont fait, et je reprends la parole tout à l'heure. Merci. Les élus vont en profiter, puisque pour un certain nombre, ils ne vous ont pas encore rencontrés depuis le début du mandat, ils vont en profiter pour se présenter. Alors, Guy Dubois, domaine du Bois-Joli, hameau de Ouénacar. Oui, Xavier Dubois, donc responsable de tout ce qui est éclairage public et tout ce qui est assainissement. Quartier. Ah, j'ai oublié. Donc en fait, je représente le quartier du Fort de Césarmont, Gabriel Péry, Gérard de Gaulle. Ah, donc voilà. Stéphane Nouveau, du quartier de la Montagne. Et donc Arnaud Marc, du Centre-Bourg. Donc moi je vais vous faire un petit point sur les trois sujets des délégations que je représente, donc les finances, les travaux et l'urbanisme. Alors au niveau des finances, ça n'a bien évidemment échappé à personne que l'année 2022 nous a amené un grand lot de mauvaises surprises, notamment avec l'augmentation des prix de tout. Donc tous les particuliers, vous tous vous rendez compte, les entreprises sont touchées de plein fouet, mais également les collectivités. Face à ça, donc dans toutes ces hausses, les principales concernent l'énergie. Et pour une commune comme la nôtre, mais pour la majorité des communes, l'énergie représente le deuxième poste de dépense. Le premier poste, c'est le personnel, et le deuxième poste de dépense, c'est l'énergie, donc à la fois l'électricité et puis le chauffage, donc selon son mode de chauffage, pour nous c'est du gaz. Donc au mois de septembre, lors du conseil municipal du 26 septembre, nous avons pris un engagement sur un plan de sobriété énergétique qui se base sur 4 points. Donc le premier point au niveau d'éclairage, donc l'éclairage avec des réductions des plages d'éclairage, à la fois, donc alors on a pris le chemin de maintenir des décorations de Noël, mais avec des plages d'éclairage restreintes, les bâtiments sont éclairés moins également, et puis avec un passage à l'éclairage LED. Au niveau de la température aussi, c'est peut-être pour ça qu'il fait un petit peu plus froid aujourd'hui que les autres années, mais toutes les températures du bâtiment municipal ont été baissées de 2 degrés, donc ici on chauffe à 14 au lieu de chauffer à 16 auparavant. Et puis enfin, on va faire mise en place d'une charte avec tous les usagers des installations et principalement les associations, avec un engagement, on va demander à chaque association de s'engager sur une sobriété énergétique. Je ne doute pas que tout le monde va jouer le jeu à fond, mais si effectivement ce n'était pas le cas, on serait obligé de prendre certaines sanctions,
parce qu'on doit absolument faire attention à nos finances. Et puis donc dans cette perspective, eh bien, on va aussi concentrer nos investissements. Les investissements, ça sera peut-être moins des investissements de confort, mais on va orienter les investissements visant ces réductions ces économies d'énergie. Donc le tout premier qu'on a réalisé, alors celui-là était déjà prévu en amont, mais bon finalement sa nécessité est encore plus présente aujourd'hui, c'est de rénover totalement notre parc d'éclairage public. Aujourd'hui, donc, je vous disais, un des principaux postes de dépenses, c'est l'énergie, l'électricité. Pour une commune comme nous, avant les hausses, c'était 100 000 € l'électricité. Donc, je vous laisse faire les calculs parce qu'on ne sait même plus très bien. On est à plus de 50%, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Mais 100 000 € de facture d'électricité en 2021 et l'éclairage public en représentait 70%. Donc, on a pris l'option de faire de passer un marché sur la rénovation totale. On aurait pu le faire en étapes, mais là on a mis le paquet d'investissement sur ce marché. Donc c'est un marché de 672 000 € qui a été signé au mois d'août et dont les travaux viennent de commencer la semaine dernière. Là aussi on a été victime un peu des délais d'approvisionnement des matériaux. On aurait souhaité que ça démarre beaucoup plus vite, mais on n'avait pas, l'entreprise Satellite avec qui nous avons signé le marché n'avait pas eu la livraison des lampadaires et donc les travaux ont commencé cette année. Donc, sur ce marché, on a déjà eu 2 subventions, une de l'État pour 15%, une du département 15%, et on a également sollicité l'AMEL via le fonds de concours de transition énergétique. Avec ce marché, donc on a signé un marché de performance énergétique et c'est une économie de 77% qui est attendue. Donc notre consommation d'électricité sur l'éclairage public devrait baisser de 77%. Et donc, ce qui représente une économie ancien tarif de plus de 50 000 €. Donc là, avec l'envolée des prix, et donc le retour sur investissement qui était prévu sur 10 ans initialement, va être ramené probablement à la moitié. Dans les autres grands travaux que vous avez pu constater sur la commune, il y a la rénovation totale de l'assainissement, rue des Écoles et rue Pasteur. C'est un gros chantier qui a démarré au mois de septembre. Qui a fait un stand-by sur la fin d'année, mais qui va très prochainement redémarrer, pour se terminer sur la partie assainissement au mois de mars, et puis s'en suivra la rénovation totale de la voirie et une réhabilitation totale de cette voirie, donc rue des Écoles et quartier Pasteur. Au niveau PLU, pour terminer, aujourd'hui, urbanisme, voilà, je cherche le terme urbanisme. L'urbanisme est complètement contraint par le PLU parce que, comme on a déjà pu vous le dire, aujourd'hui sur la commune, nous n'avons plus de possibilités de construction. Alors, il y a eu deux petits terrains qui ont été exploités et avec la livraison en début de cette année d'un petit collectif au domaine de la ferme de 14 logements. Il y a un petit lotissement de d'îlots qui s'est fait sur le haut de la rue Péry, avec des constructions qui sont en cours, mais aujourd'hui on a pratiquement exploité, par quelques petites verrues par-ci par-là, toute possibilité. Et donc nos seules possibilités de construire un peu plus se passent par le PLU et la révision du PLU. Donc il y a une révision qui est en cours au niveau de la MEL, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, les procédures administratives mettent un certain temps. Et ce PLU, le planning de ce PLU donne un aboutissant courant 2024. Donc d'ici 2024, on ne verra pratiquement pas de nouveaux projets d'habitat sur la commune. Voilà. Merci Arnaud. Juste avant que tu passes la parole, je voudrais remercier, en ce qui concerne l'éclairage public, mais j'y reviendrai tout à l'heure, Michel et Sylvie qui sont nos conseillers départementaux, qui ont soutenu ce projet au département du Nord, et mes collègues de la MEL, notamment Michel Collin, sur le fonds de concours pour la transition énergétique. Sans ces 2 subventions, c'est très difficile pour nous d'envisager ce projet, donc merci à vous tous pour votre aide sur ce dossier qui sera, je crois Arnaud, ne pas me tromper en disant que ce sera le plus gros investissement depuis 2014. Denis Dumont, donc au nom de Prémec, commission environnement, commission élevage, CCAS. Pierrick Jourdain, Centre-Bourg, et aussi sur la commission environnement et cadre de vie et la commission travaux.
Pascal Vandendorp, adjoint au maire, cadre de vie, environnement, tranquillité publique, entre autres, et aussi des soutiens. Il en faut un. Il en faut un, effectivement. Et je suis nombreuusement sollicité. Plan de sobriété énergétique. Bon, effectivement, je ne vais pas rappeler notre plan de sobriété qui a été voté en septembre, comme disait Arnaud. J'ai simplement ajouté, nous avons aussi rénové le système de chauffage au niveau de l'école par une chaudière basse consommation. Nous avons surtout mis en place au niveau du site un guide éco-geste très intéressant avec le sens-idée pour réduire efficacement la consommation d'énergie et la consommation d'eau surtout, très importante. Pour parler de la ressource en eau, donc on a, au niveau de la commission, on a mis en place une subvention récupérateur d'eau fluviale. Donc on octroie une petite subvention pour les Pémécois qui installent dans leur foyer un petit récupérateur d'eau. À savoir qu'en 2021, nous avons eu 0 demande. Et en 2022, 12 demandes. Donc je pense que la sécheresse qu'il y a eu cet été a été pour beaucoup. Donc cette subvention est toujours d'actualité en 2023, donc n'hésitez pas. Aménagement cyclable. Vous avez été nombreux effectivement à nous solliciter pour un aménagement cyclable, notamment sur la rue de la Bleue et surtout sur la rue de Gaulle, qui relie Etcher à Péranchy. Donc avec un travail de la MEN, surtout au PPI, pour un plan pluriannuel d'investissement sur le plan vélo, et surtout avec le TLL, l'unité territoriale de la MEN, avec le plan voirie. Nous avons travaillé cette année sur l'établissement d'un aménagement cyclable, dans un premier temps qui va relier Marguerite de Flandre au couvent, avec effectivement toute une baisse de vitesse et un aménagement, surtout dans le quartier de la boulangerie. Je pense que vous attendez quand même des dates, un petit agenda. Donc je vous annoncer que les travaux vont commencer en été 2023, donc c'est tout proche. Et pour la deuxième phase qui va se faire du giratoire jusqu'à la phase centre-bourg et du centre-bourg jusqu'à Péranchy en 2024. Donc nous avons mis en place aussi au niveau de la commission une aide à l'achat d'équipements de sécurité pour la pratique du vélo. Donc là, gros succès. On a eu une bonne trentaine de demandes et notamment une vingtaine de demandes de casques. Donc je pense que l'objectif est atteint. Nous avons travaillé avec la MEM sur le projet métropolitain Porte des Belles Terres. Projet cher à François Legrand, le président. Et donc c'est un projet métropolitain qui consiste à relier des sites paysagers par des cheminements doux. Et notamment pour mettre en valeur les sites agricoles, très importants. Donc à créer, à consolider des cheminements. Donc l'annonce est que la base de loisirs fait partie des sites compris dans ce projet. Donc c'est un site à redynamiser, à désenclaver et surtout à faire connaître. Donc je pense que M. Vert en parlera par la suite. Donc la MEL a programmé le lancement d'études après le COPI de fin d'année, le comité de pilotage. Un ensemble d'études sur les sites à forte valeur écologique et la base de loisirs est comprise. Donc vers la fin du premier trimestre 2023, va être établi un cahier des charges pour les futurs aménagements de cette base. Nous avons aussi signé un partenariat avec la Ligue protectrice des oiseaux, chère à Jean-Claude Frigois. Et donc c'est un engagement sur un respect de la biodiversité et aussi sur une série d'animations. Donc en 2022, a vu la fabrication de nichoirs avec la population et surtout avec le CNJ.
nichoirs qui sont disséminés un peu partout sur le centre-bourg. Et donc, un diagnostic de biodiversité sur plusieurs sites sera aussi prévu en 2023-2024. Je vais terminer par la bonne surprise de fin d'année, même si ce n'en est pas une. C'est que la commune a obtenu sa première fleur au concours régional des villes et villages fleuris. Donc effectivement, vous avez pu voir en venant ces beaux panneaux sur les entrées de ville. Donc c'est une distinction qui s'inscrit dans une démarche de valorisation et de développement de nos espaces verts. Et elle vise aussi à faire accroître la biodiversité. Donc je remercie surtout les services municipaux pour cette fleur. Et je remercie aussi la population, parce qu'on a aussi le concours des maisons fleuries, qui a eu aussi un succès. Donc eux aussi permettent l'obtention de ces labels. Et donc je pense qu'on est en objectif en haut pour la deuxième fleur. J'espère. C'est tellement passionnant l'environnement et le cadre. Il me reste à vous souhaiter et les finances surtout. Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2023. Santé, bonheur et sobriété aussi. Je laisse la parole aux jolies fleurs. Donc Pascal Carret, donc je suis du quartier de la Montagne et je participe à la commission emploi. Laurence Blanger, je participe en fait à la commission environnement et aussi en fait j'ai en charge des appels aux aînés depuis en fait le début des confinements que nous avons suivis. Je suis du quartier de la Montagne, je fais partie de la commission citoyenne, la commission RH, la commission finance et également la commission emploi et le CCS. Donc Nathalie Guilin, je suis adjointe au maire. Sur 3 délégations, l'emploi, la solidarité et les aînés, et donc vice-président du CCS, et j'habite dans le centre-bourg. Donc je voulais commencer mon intervention en vous parlant de l'emploi et vous dire un peu ce qui se passe depuis plusieurs mois. On a un partenariat renforcé donc avec tous nos partenaires du territoire, le PLI, la mission locale, Pôle emploi. Et donc on travaille étroitement aussi avec SNC que Pascal représente également. On est vraiment à l'écoute des chercheurs d'emploi sur la commune, des entreprises locales, on a tissé vraiment du lien avec les entreprises locales et on relaie l'offre et la demande entre tous ces acteurs. Alors on a une bonne nouvelle au niveau de Prélec, c'est que l'emploi est moins un problème qu'ailleurs, on va dire. On a peu de chômeurs longue durée et on en a de moins en moins. On a eu une baisse de 20% l'année dernière des chômeurs longue durée. Donc une très bonne nouvelle pour notre village. Et dans le cadre aussi de cette délégation, l'année dernière, on a embauché un service civique, donc Nathan, qui était avec nous pendant 9 mois, qui a fait un peu le lien entre la commune et les aînés, qui est allé sur le terrain et qui a construit un guide pratique avec toutes les adresses, les coordonnées des organismes à connaître et des téléphones et des adresses utiles. Au niveau du CCS, vous savez que chaque année, on a des demandes d'aide financière. Et donc, pour être plus juste et plus objectif, on a affiné notre barème en fonction des typologies des demandes. Et on a également mis en place un dispositif pour être plus réactif. Parce que quand on a des demandes d'aide financière, c'est plutôt dans l'urgence. Et hier, il fallait réunir toute le CCS pour prendre la décision et statuer sur la demande qui nous avait été formulée. Là, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a créé une commission restreinte qui est très réactive pour pouvoir répondre vite aux demandes d'aide financière qui sont souvent, donc, je vous disais, urgentes. Et on a également des bons d'achat alimentaires qui sont disponibles pour répondre vite à cette demande. Au niveau des solidarités, donc on a réitéré la collecte pour les banques alimentaires. Vous savez qu'après 2 ans de difficultés, on ne pouvait pas faire de porte-à-porte et de collecte à domicile. On avait une forte baisse de la collecte. D'habitude, on est plutôt à plus d'une tonne de denrées collectées.
pendant 2 ans, on était plutôt à la moitié. Et là, je voulais remercier les habitants pour leur générosité, parce qu'on est vraiment monté. On a collecté 850 kilos cette année. Et également, merci, Annie est avec nous, merci à l'école de Prémec, parce que les élèves ici se sont mobilisés et ont collecté 185 kilos cette année, ce qui est plutôt remarquable. C'était, je pense, un des records pour l'école. Donc merci encore pour cette mobilisation. On a un combat aussi qui nous tient à cœur dans la commune, c'est la lutte contre l'isolement. Donc Florence, tu en parlais, tu appelles très très régulièrement tous nos aînés au téléphone pour prendre de leurs nouvelles. On sait aussi, il y a des statistiques là, qui sont sorties il y a quelques jours, qu'il y a un Français sur 6 aujourd'hui qui ne sait pas se servir d'un ordinateur ou d'Internet. Donc sur Prémec, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a des ateliers informatiques qui aident la population donc, à se servir de tous ces outils, des tablettes, des téléphones et autres applications. Et donc là, j'ai une annonce à vous faire, c'est qu'à partir de ce mercredi, donc le 11 janvier, tous les matins en mairie, on met en place, grâce à l'aide du département, une permanence aux démarches administratives. Donc que ce soit pour mettre à jour un compte, votre compte Amélie, pour faire des demandes de carte grise, pour faire des demandes d'allocation, d'APA, connaître vos droits. Donc le département vient à nous, et donc en mairie, une permanence tous les mercredis matins. Donc, venez nombreux, et je remercie encore le département de nous mettre à disposition des personnes compétentes pour aider la population sur ce type de démarche. Avant de passer la parole à mes collègues de droite, je voulais remercier les conseillers municipaux qui sont à mes côtés au quotidien, les membres actifs du CCS, parce qu'on a vraiment un CCS qui est toujours présent, qui répond toujours à nos demandes, et aussi aux nombreux bénévoles de la commune qui viennent nous aider pour la banque alimentaire, pour la distribution de colis des aînés, pour organiser la semaine bleue. Donc merci à tous, et je fais un appel donc aux volontaires, si on a d'autres pour cette année, n'hésitez pas à venir nous voir, parce qu'on a toujours besoin de bras pour toutes les actions que l'on mène avec eux. Donc merci à tous. Bonjour, Julie Thibou, rue Charles de Gaulle, côté Orsoin. Je fais partie de la commission culture, fêtes et cérémonies et aussi de la commission école jeunesse. Bonjour, Sylvie Vanec, j'habite Centre-Bourg, rue Pasteur, exactement. Je ne connais pas mon 06, mais je fais partie de la commission école, jeunesse et également la commission finance, mais aussi participation au CCAS. Bonjour, Pascal Allot, adjointe au maire, donc à la jeunesse et aux affaires scolaires. Donc quelques chiffres assez rapidement pour vous situer un petit peu ce que sont les services périscolaires chez nous. On a en moyenne 60 à 70 enfants qui se réunissent chaque jour à la garderie. Plus de 150 enfants qui mangent quotidiennement à la cantine avec des pics à plus de 160. 70 enfants qui se retrouvent toutes les semaines de vacances en centre aéré avec des pics à plus de 100 au mois de juillet. Tout ce petit monde géré par une équipe de 8 animateurs, ce qui représente à peu près plus d'un tiers du personnel de la mairie pour s'occuper de ce que vous avez de plus précieux au monde, vos enfants. Alors, cette année, en ce contexte économique particulièrement difficile, et je vais me permettre de reprendre un terme footballistique, puisque, mon cher Yvan, tu as fait référence à la Coupe du Monde, nous avons souhaité tacler l'inflation cette année, et nous avons mis en place le dispositif de la cantine à 1 €. Alors comme nous voulions que le plus de familles puissent bénéficier de ce dispositif, nous avons revu entièrement notre grille tarifaire. Alors on a mis beaucoup de quotients familiaux, c'est vrai que les tableaux sont de plus en plus longs, c'est pas toujours facile pour les parents, mais au moins grâce à cela, 100% des familles prémécoises payent aujourd'hui leur cantine moins cher que l'année dernière. Donc c'est une bonne nouvelle quand on sait que 90% des enfants de l'école mangent à la cantine chaque jour. Pour continuer sur le domaine économique, nous avons également mis en place une aide financière pour tous les enfants qui participent à un stage culturel ou sportif de plus de 4 jours et également un centre aéré au mois d'août, puisque nous n'en avons pas sur la commune à ce moment-là. Donc nos centres aérés réunissent toujours beaucoup d'enfants, je l'ai dit tout à l'heure, et nous avons souhaité maintenir les mercredis récréatifs, où une quarantaine d'enfants s'y retrouvent joyeusement pour le plus grand plaisir de leurs parents.
Et nous avons maintenu également l'accès à la salle de sport qui est ouverte pour tous les enfants de plus de 8 ans les mardis et jeudis soirs, toujours sur la surveillance discrète de l'animateur. D'ailleurs, puisque nous sommes à la cérémonie des vœux, j'en appelle mon cher Ludo, je vais faire un vœu moi aussi, notre équipe. Si jamais un créneau supplémentaire, alors je sais que le planning de la salle de sport c'est compliqué, mais si un créneau se libérait, nous sommes preneurs. Toujours plus. Alors, pour les jeunes, c'est toujours avec une grande fierté que nous récompensons les diplômés tous les 14 juillet. Ils étaient une vingtaine cette année. Et nous continuons à offrir pour nos jeunes de 14 à 18 ans une carte cadet pleine de jeux. Côté école, les enfants ont pu profiter à nouveau cette année des joies du ski après plusieurs années d'annulation. Et moult de péripéties quand même, parce que c'était un petit peu compliqué avec les trains. Je remercie d'ailleurs Madame la directrice et toutes les enseignantes de l'école Jean-Luc Chrétien qui sont toujours impliquées, très investies dans tous les événements mis en place en collaboration avec la municipalité. Côté travaux au niveau de l'école, pas mal de choses ont été faites, mais la plus attendue était la pose d'un filtre anti-chaleur sur les classes qui étaient les plus exposées au soleil. Donc c'est chose faite. Nous aurons le verdict au printemps, c'est une année à nouveau des grandes chaleurs. Voilà, un petit peu j'ai fait le tour. Alors maintenant, je n'oublie pas nos jeunes conseillers municipaux qui sont là-bas devant vous au premier rang. Je vais leur demander de se lever et je vais vous proposer de les applaudir bien fort. Merci à vous pour votre implication pendant ces 3 années de mandat. Vous êtes aujourd'hui pour votre dernière représentation officielle, mais vous avez toujours répondu présent, et vous avez eu un mandat qui était compliqué, avec un contexte sanitaire difficile, et vous avez continué à perdurer des opérations comme Prémec propre, Vite ta chambre, et vous avez toujours été présent. Donc, bravo à vous, et merci encore. Parce que nous n'avons pas pu faire les élections en décembre, le Covid et la grippe sont passés par là dans notre équipe, donc les élections auront lieu mardi, mais on vous les présentera très bientôt. Côté culture, puisque ça fait partie aussi de notre délégation, mais elle est très liée à celle de mes voisins, donc je ne vais pas en parler très longtemps, mais je voudrais quand même vous parler d'un projet qui me tient à cœur et qui perdure depuis plus de 8 ans, c'est l'atelier Fine-Oreille, qui réunit tous les jeudis une bonne vingtaine d'enfants pour la pratique du chant vocal, et qui se termine toujours par un beau concert à l'Opéra de Ville. Donc c'est vraiment un bel événement qui nous plaît beaucoup. Et pour finir sur le côté musical, j'empiète un tout petit peu, mais je voulais vous annoncer que nous aurons la joie d'accueillir le 11 mai prochain ici dans cette même salle l'Orchestre National de Lille dans le cadre de belles sorties. Voilà, on espère que vous serez nombreux. J'étais quartier de la montagne, je fais partie de la commission association, fête et cérémonie et du CCAS. Christelle Allard, j'habite le quartier du Montboisé, je fais partie de la commission école, jeunesse et fête et cérémonie. Ludovic Bazet, donc moi je suis adjoint au maire, quartier du domaine de la ferme, délégation sur fêtes et cérémonies et association. Alors du coup, on va revenir, je me retourne un petit peu pour reprendre, voilà, sur un des côtés associatifs, un des plus gros projets qui a été mené dernièrement, c'est la réfection du terrain de sport de la Résine, sur laquelle vous êtes. Vous pouvez admirer le travail, et ceux qui l'ont connu avant voilà, peuvent admirer la différence aussi. Un grand merci au département, merci Michel, merci Sylvie, sans qui clairement on n'aurait pas pu. Voilà. Donc merci pour les associations, merci pour le sport et pour votre soutien. Alors, on a essayé de rester proche des associations. Les 2 ans qui sont passés ont été difficiles, très difficiles. Pas mal d'associations ont peiné à garder les adhérents. Heureusement, on se rend compte que là, voilà, les gens sont en attente et
il y a vraiment un retour à la vie associative, aux festivités, au vivre ensemble. Et je remercie les associations de nous aider à garder ce lien important pour l'ensemble de la population. Des associations qui revivent, et oui, enfin, puisqu'il y a l'activité, mais il y a aussi les festivités et tous ces... Voilà. Je me répète un petit peu, mais c'est très important et nos associations ont vraiment souffert. Donc voilà, on essaie d'être auprès d'elles. Elles sont demandeuses, comme Yvan disait tout à l'heure, on ne peut pas dire oui à tout. C'est des fois difficile, c'est souvent difficile de dire non, parce qu'on sait qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, mais on fait notre mieux et elles le font aussi. Les manifestations municipales, alors on a eu pas mal de manifestations cette année, ce qui nous a fait un petit peu bizarre avec donc nos collègues, comme disait Pascal, culture, fêtes et cérémonies, et enfance et associations, tous réunis, on travaille beaucoup ensemble. Au niveau des festivités, le retour des manifestations patriotiques, les 11 novembre, 8 mai, tout ça, qui sont très très suivis à Blanec, et on vous remercie parce que c'est important pour nous, ces moments sont importants et ces échanges sont importants. Les fêtes comme la chasse aux œufs de Pâques, alors cette année qui est un petit peu différente du fait de l'état de la base, mais je pense que les enfants étaient assez contents du passage des cloches. Nous avons eu le 13 juillet cette année le cinéma en plein air, qui a eu un grand succès. Bon, le beau temps était aussi avec nous. Et le fameux feu d'artifice que vous attendiez tous et qui, je pense, a plu cette année. Les 24 heures des associations, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, 24 heures des associations, ça fait quelques années qu'on le fait maintenant. Pendant 24 heures, en général du vendredi soir au samedi soir, les associations se relaient, la nuit y compris, pour récolter des fonds via leurs activités pour une association. Donc cette année, notez déjà la date, ce sera les 17 et 18 mars. Et les deux associations bénéficiaires, alors on a eu, il y a quelques années, on a eu le Secours Populaire, on a eu l'association Andy Chien. Cette année, nous aurons non pas une, mais deux associations bénéficiaires qui sont La Vie Adorée et Warrior en Guérant. Toutes deux des associations qui viennent en aide ou à la recherche ou à l'accompagnement des enfants, notamment en lien avec le centre Oscar Landré, et qui accompagnent aussi bien sur des études que sur de l'aménagement de locaux. Alors je vous invite d'ores et déjà à retenir les dates, je vous les rappelle, c'est 17 et 18 mars. Donc venez participer à une activité auprès des associations, venez boire un coup, peu importe, le moindre euro sera utile et sera reversé comme il se doit. Ensuite, pour terminer, parce que je pense que là on a même un tout petit peu dépassé nos 5 minutes chacun pour cette conférence, 2 minutes. Qualité coup délai. Donc, pour terminer, c'est bien ça, la culture toujours présente, donc, comme le disait Pascal tout à l'heure, nous accueillerons l'ONL. Nous avons eu cette année quelques manifestations, notamment grâce à l'île 3000, qu'on remercie avec la balade comptée Utopia, qui a eu un beau succès, c'était vraiment très sympa, et c'est vrai que la mer a ce pouvoir de ramener la culture dans nos petites communes. Ce qui n'est pas toujours facile pour nous, nous permet d'avoir un cadre et d'avoir des artistes voilà, qui valent le coup d'œil. Merci beaucoup à eux. On a eu également les belles sorties. On a accueilli cette année la Chère Lazare, une pièce du Colisée. Et voilà, donc je vous rappelle le concert de l'ONL. Le gospel, effectivement, on n'a pas parlé du gospel. Trop de choses. Finalement, il y a beaucoup d'activités, hein. C'est énorme. Pour une petite commune comme nous, je trouve je crois qu'il va falloir remonter le budget vu comment ça marche. Donc du coup, effectivement, on a eu le gospel qui, malheureusement, à cause du gel, on a perdu la moitié
des inscrits. On était quand même à plus de 100 personnes dans l'église et ça a été un franc succès et on a passé un très très bon moment. Voilà, j'arrêterai là parce que c'est pas tout à fait fini et je pense que vous comme nous, on commence à avoir soif un petit peu. Et c'est important la convivialité, j'ai répété, je le redis, la convivialité c'est important et ce sera un moment de partage. Juste avant de passer la parole à Yvan, je voudrais juste vous parler de la petite exposition qui est là-bas, que je vous invite à aller voir. Ce sont des photos prises par un Prémécois, qui est Jean-Michel Kelotte, il faut le lever. Voilà. Une toute petite partie de sa collection. Et ça nous permet de voir le village sous un autre œil, sous un autre angle. Voilà, je vous invite à repérer les lieux et retrouver votre quartier et voilà, et admirer. Merci Jean-Michel. Et je vous inviterai tout à l'heure, avec votre verre, à aller faire un petit peu le tour de cette exposition. Je laisse la parole à Yvan pour terminer, puisqu'on a lancé sur Facebook quelques demandes de questions. Est-ce que vous interpellez vos élus? Et je laisse du coup Yvan revenir un petit peu sur ces sujets. Merci Ludovic, merci à vous tous. Moi je veux leur souhaiter aussi une bonne année, beaucoup de courage, d'énergie. Il va falloir être sur tous les dossiers en 2023-2024 pour des années particulières. On a voulu se lancer cette année sur un exercice de style un petit peu différent, c'est de répondre aux 3 questions qui revenaient le plus souvent dans l'année. On a rarement l'occasion de répondre en direct, alors il y en a plein. On en a retenu 3 qui étaient importantes, et au préalable, simplement vous dire qu'on reprendra un cycle de réunions publiques à partir du mois de février. On en fera une, évidemment, sur le PLU et l'urbanisme, parce que ça ne fait pas partie des 3 questions que je traite aujourd'hui, parce qu'elles se seraient trop longues. Et vous ne verrez pas l'apéro si je commence à entrer sur le PLU. Mais évidemment, vous venez souvent me voir à la mairie sur le mode qu'est-ce qui va se construire, combien il y aura de logements, est-ce que cette parcelle-là, voilà. Alors il y a des choses qui sont du ressort du maire, mais je le redis avec force, le maire et la mairie ne sont pas des agents et une agence immobilière. Donc c'est bien de venir me voir et de me parler des terrains, etc. et qu'est-ce qu'il y a à vendre. Souvent, quand même, quand un bien est vendu en 48 heures sur le bon coin, on l'apprend en mairie via l'acte notarié qui arrive. Donc, sur ces sujets-là, on y reviendra. Évidemment, la voirie et le stationnement, Pascal en a parlé tout à l'heure, c'est des vrais sujets. La commune va profondément changer dans les années à venir, à la fois pour les mobilités douces, les pistes cyclables, mais bien évidemment aussi le stationnement. Et puis je ferai une réunion que j'appelle pas de sujet tabou, c'est-à-dire une réunion où je pourrai poser toutes les questions, il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise, et j'essaierai d'y répondre avec mon équipe du mieux que je peux. Si on n'y arrive pas, on vous écrira derrière, mais voilà un petit peu le programme des réjouissances. Alors, 3 questions qui sont revenues constamment cette année, et bien évidemment, numéro 1, toute catégorie, pourquoi la base de loisirs est-elle toujours fermée? Celle-là, je ne sais pas combien de fois je l'ai eue par mail, à l'oral et puis par message, mais on va essayer de vous expliquer ça en quelques secondes. Petit retour historique, en février-mars, 2 tempêtes, Eunice et Franklin, s'abattent sur Prémec et sur d'autres villes environnantes, j'en ai pas mal parlé avec mes collègues maires, et derrière, n'ayons pas peur des mots, c'est un carnage. 150 peupliers qui tombent, avec des souches qui vont parfois à 2 mètres de diamètre. La base est ravagée. Bien sûr, il n'y a pas... tous les arbres ne sont pas tombés, mais un type d'arbre particulièrement a été touché, ce sont les peupliers. Ce sont des arbres fragiles. Et la particularité de la base de loisirs, que nous avons héritée en 1957, c'est que c'est une peuplerée. Qu'est-ce que c'est une peuplerée? C'est simplement des peupliers qui sont très resserrés. J'aime bien cette vue qui a été faite d'ailleurs par les services de la métropole. Serré comme des sardines, mais c'est un peu ça. Donc quand ça commence à tomber, ça tombe fort, ça tombe vite. Et c'est donc extrêmement dangereux. Un peuplier, ça peut tomber en quelques secondes. Il suffit d'une bonne rafale à 115 km/h et c'est ce qu'on a eu, ça tombe. Et il y a des législations derrière.
On nous demande de faire attention dans le rayon d'un bouclier à 30 mètres, que ça ne puisse pas tomber. Quand on a découvert avec l'équipe l'ampleur du désastre, je me souviens des larmes aux yeux que tu avais, ma chère Pascal, en voyant l'état de la base, parce que nous y sommes allés quelques jours après. J'ai tout de suite fait appel au service de la métropole, puisque les espaces naturels sont une compétence de la métropole. Et je voudrais remercier mon collègue et ami Jean-François Legrand, maire d'Oupline, qui a tout de suite, avec le président Castelin, fait en sorte de nous dépêcher une équipe pour faire un diagnostic précis de cette base. La vue que vous avez là est très importante. Ce que vous avez en rouge, c'est le risque d'accident. Il y a donc 90% de la surface de la base qui est à risque chute d'arbre, risque d'accident. Je l'ai dit tout à l'heure, le maire il a une responsabilité pénale. Alors je le dis avec un trait d'humour, parce qu'au premier rang, vous avez le maire Sequedin, qui a une maison d'arrêt chez lui. Et bien je le dis clairement, je n'irai pas en maison d'arrêt, je ne serai pas mise en examen pour faire plaisir à quelques promeneurs ou quelques pêcheurs. C'est pas facile cette décision, c'est pas Orsland, c'est pas le PLU, c'est pas tout ça qui est difficile, c'est le dossier le plus difficile que la municipalité a affronté depuis le début de ce mandat et de mandat d'avant. Alors on va prendre le temps. Cette base, on a fait en sorte qu'elle soit inscrite dans un projet métropolitain dont Pascal a parlé, qui s'appelle le Parc des Belles Terres. Ça prendra du temps, mais on aura quelque chose de magnifique derrière, et je pense que ça vaut le coup d'attendre. La deuxième question, je vais être rapide sur celle-là, c'est qu'est-ce qui va être fait pour réduire la vitesse en centre-bourg? C'est une question qu'on a depuis 8 ans. Et bien là, j'ai le bonheur de vous dire que tout est réglé. Enfin, on a travaillé sur ce dossier vraiment efficacement déjà au précédent mandat. Simplement vous dire aussi, c'est juridique, qu'avant cette voirie était au département. Depuis quelques années, mais c'est une voirie métropolitaine. Donc c'est avec la MEF qu'on a travaillé sur le sujet. L'ensemble en fait de la zone entre la rue du Couvent et Marguerite de Flandre va faire l'objet d'un réaménagement complet. Nous allons passer en zone 30, passer en priorité à droite, changer les revêtements et nous allons après greffer une piste cyclable qui partira de chez ma collègue Madame le maire de Péranchy, qui ira se greffer jusqu'au rond-point d'Eltière et de Capariel. Toute cette voirie va changer et l'objectif c'est de limiter la vitesse. On va y arriver, c'est des gros budgets. Et là aussi, je remercie la MEF qui nous aide énormément sur ces sujets-là. Donc ça, problème réglé. Et puis, tout à l'heure, Arnaud nous a nettement défloré le sujet. Sobriété énergétique et éclairage public. La question, c'était plutôt pourquoi le candélabre en face de chez moi est en panne. On en a un paquet qui sont en rade. On le sait parfaitement. On a 488 mâts dans la commune. Nos armoires de puissance et de commande étaient complètement vétustes. C'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans ce programme de rénovation énergétique. Les 488 mâts seront changés. À l'heure où on se parle, je crois que 36 ont déjà été changés depuis la semaine dernière. L'entreprise qui a récupéré le marché est un petit peu en retard sur les délais, mais on va les marquer à la culotte pour reprendre une image footballistique. Et dans les jours à venir, on vous donnera un calendrier pour éviter les questions qui vont suivre. Les questions étant simples, c'est quand est-ce qu'on va venir la changer en face de chez vous? On va vous faire un planning par quartier, comme ça vous aurez une vraie vision de ce qui arrivera chez vous et à quel délai. La promesse, c'est plus de 70% d'économie. Je pense qu'à une époque où l'inflation énergétique va se faire sentir de manière très forte, c'est un choix qui arrive au bon moment, de manière judicieuse, et qui va nous permettre, si ce n'est de faire des économies, mon cher Arnaud, de neutraliser une partie des dépenses énergétiques. Voilà, de manière très courte, les 3 questions, j'espère avoir été efficace et y avoir répondu. Je voudrais partager avec vous une citation pour terminer de ma lecture des vacances de Noël. On m'a offert un livre qui s'appelle Parole d'honneur, qui a été faite par le général Pierre de Villiers, non pas Philippe de Villiers. On aurait pu mettre le prénom, c'est vrai, qui était l'ancien chef d'état-major des armées françaises et qui se fait régulièrement entendre et qui a d'ailleurs a écrit un certain nombre de lettres pour les jeunes Français qui sont assez touchantes
Et j'ai retenu cette citation: être sincère, ce n'est pas dire ce que les gens ont envie d'entendre, mais ce qu'ils sont en droit d'entendre, avec le souci de la véracité et de la constance. Ça tombe bien parce que c'est la ligne de conduite qu'on va se donner ici dans la municipalité, et puis pour vous servir au mieux au quotidien. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année. Profitez bien, soyez en bonne forme. Bonne année à tous. Merci. Et comme disait l'ancien ministre de l'Honneur, qui s'était jamais devant l'eau, apéro.